Donc, quand vous dites qu'on n'a pas besoin que vous soyez les pères de nos enfants, ou qu'on n'a pas besoin que vous soyez vraiment impliqués, vous parlez de quoi? Parce que si vos enfants ne nous aiment pas, vous n'allez pas nous laisser votre cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadila-Bella. Je suis accompagnée de mon incroyable acolyte préféré avec l'accessoire le plus tendance depuis 2019, Monsieur Christian Zobadila-Bella in the building. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, En face de toi, saison 4. C'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes et on y va. Yeah. On est là. Le yé les plus attendus. Comment ça va, Christin? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. J'aime beaucoup cette association de couleurs que tu as mis. Voilà, c'est chaud, c'est coloré, ça ressort ton teint. Merci. Très élégant, Christin. J'espère que vous allez bien. La team YouTube, vous nous rejoignez pour une nouvelle vidéo. Et la team aussi podcast. Shout-out à ceux qui nous écoutent. Big up à vous. Donc, on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des familles recomposées. Yes. Vous avez été très nombreux à nous envoyer, à chaque fois quand on vous demandait des idées de sujets, à chaque fois vous nous soumettiez ce thème-là. C'est vrai qu'on n'était pas forcément très à l'aise pour en parler parce que ça ne nous concerne pas, mais on s'est dit, allez, on va se prêter au jeu d'essayer un peu de répondre à ce thème et on espère qu'on aura vos retours et vos partages d'expérience, la team, en commentaire. Yes. Mais avant ça, on va faire les 3 disclaimers, la team, les disclaimers qui sont toujours importants. Ils sont toujours là. Donc le premier, nous ne sommes pas des professionnels. Christin et moi, on est un couple, on discute, on partage et on attend vos avis. Le deuxième disclaimer, la team, c'est qu'on se base sur des généralités. Donc quand on dit les hommes ou les femmes, évidemment, on ne parle pas de toutes les personnes qui existent sur cette planète. Et aussi, des fois, on parle de nous. Parce que vous êtes sur notre chaîne, donc on parle de nous. Et le troisième disclaimer, la team, qui est le plus important, c'est la bienveillance. Christin et moi, parfois, on n'est pas d'accord, mais on se respecte, on s'écoute et on ne s'insulte pas. Yes. Donc, on vous demande de faire la même chose. On peut ne pas être d'accord, mais on peut aussi se respecter. Donc, merci de faire de même. Voilà. C'est bon, on a fait les 3 disclaimers. Donc, je suis à l'initiative de ce sujet, car je me suis un petit peu posé des questions par rapport à la place que doit avoir une personne qui arrive dans une... Enfin, je ne sais même pas qui arrive, mais une personne qui est dans une famille recomposée. C'est ça, on peut dire ça. Voilà. Donc, on va peut-être poser un cas. Donc, Christin et moi, on est mariés. Hein, donc, voilà, c'est pas du tout... c'est vrai que c'est pas du tout notre setup, mais on va essayer un peu de s'imaginer tout ça. Donc, Christin, donc famille recomposée. Donc, par exemple, c'est un homme, une femme qui avaient une famille, ils ont eu des enfants, ils se sont séparés et chacun a refait sa vie de son côté. On est d'accord? Donc peut-être qu'ils ont refait leur vie de leur côté sans avoir d'autres enfants, ou peut-être qu'il y a des enfants. Ok. D'accord? Pour toi, est-ce que tu penses qu'il est plus difficile pour un homme ou pour une femme d'être dans ce modèle-là de famille recomposée? Est-ce que c'est plus difficile d'être une belle-mère que d'être un beau-père? Que d'être un beau-père? Non, je pense pas qu'il y a une différence en fonction du genre. Moi, je dirais plutôt ça va dépendre de la séparation, de comment elle était. Je ne pense pas que ça va être plus simple parce que t'es beau-père ou plus simple parce que t'es belle-mère. Alors, on va dire quand même les choses. Je pense que généralement, c'est plus simple pour les femmes. Bah voilà. Ça va être un peu plus simple pour les femmes, mais encore une fois, ça dépend de mon rapport avec mon ex-femme. Donc, plus simple avec les enfants, c'est sûr qu'avec les femmes, voilà. Il y aura un peu plus de facilité parce que on attend un peu de douceur au niveau de la femme, la compréhension. Mais encore une fois, ça dépend de quel âge. Tu vois, si les enfants, ils ont 9 ans, 10 ans, il y a déjà un peu le caractère qui est construit. Est-ce que la femme aussi va se sentir intégrée?
là-haut pour l'homme, tant même qu'il ne se sent pas intégré, mieux, c'est-à-dire, s'il n'est pas intégré, c'est encore mieux pour lui parce qu'il ne se sent pas impliqué. Mhm. Et je pense que pour les femmes, vous allez peut-être mal le prendre si vous n'arrivez pas à prendre votre place rapidement parce que vous êtes plus régi par les émotions, par le feeling. Si le feeling ne passe pas, vous pouvez peut-être mal le vivre. Là-haut pour nous, c'est we don't care, quoi. Hmm. En fait, donc moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je te posais cette question-là parce que, on va dire à 80%, les hommes sont très réticents à l'idée de se mettre avec une mère célibataire. D'où la notion de difficulté. Est-ce qu'il est plus difficile pour un beau-père, tu vois, de faire sa place ou une belle-mère? Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, la femme, ce côté maternel, ce côté douceur et tout, c'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est ancré. Même si effectivement, l'enfant en face, il va émettre, tu vois, des réticences et tout. C'est ça. J'ai l'impression, après, vous me direz si je me trompe, mais j'ai l'impression que une belle-mère, elle aura plus de facilité à s'imposer. À s'introduire, s'introduire dans la vie, tu vois, d'un autre enfant que le père. Que le père. Après, ce que tu as dit, c'est hyper intéressant parce que le contexte de famille recomposée, il faut voir le couple et il faut voir aussi la famille. C'est ça. D'accord? Donc moi, voilà pourquoi je t'ai posé cette question-là. Donc du coup, on va parler déjà du couple. Est-ce que tu penses que quand tu es beau-père, donc si par exemple toi, tu es beau-père, donc si par exemple on se sépare, que tu rencontres une femme qui a des enfants, quelle serait ton attitude? Est-ce que tu penses qu'il est mieux de s'imposer dans le couple, hein, je parle. Oui, dans le couple. Parce que la femme avec laquelle tu seras, si elle a encore des rapports avec, tu vois, le père de... Voilà, donc elle sera en contact avec lui et tout. Est-ce que toi, tu penses que pour asseoir, voilà, ta position et pour montrer au gars que tu es là et que tu t'étais en place, est-ce que tu penses qu'il faut s'imposer ou au contraire, est-ce qu'il faut attendre que la femme... fasse la présentation ou fasse l'essentiel. Voilà, que la femme te laisse rentrer, tu vois, tout doucement. Alors, je pense que honnêtement, le plus optimal en tant qu'homme qui aime bien avoir une place, on va dire en tant que Congolais, je pense qu'on aime bien marquer le territoire. Et quand on sent que le territoire n'est pas facile à marquer, généralement on ne s'engage pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs la majorité d'hommes ne vont pas s'engager dans ce type de relation parce qu'on sent que le territoire n'est pas encore prêt à être marqué. Alors, quand tu dis marquer le territoire, est-ce que ça veut dire que, par exemple, la nouvelle madame avec laquelle tu seras, elle a un enfant et le papa, il est présent, ils ont une garde, on va le dire, alternée. Voilà. Marquer le territoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu dois être au courant des conversations qu'elle a avec ce monsieur? Ah non, pas forcément. Alors, comment tu marques ton territoire? Marquer le territoire, c'est que... Se présenter, tu veux dire, à lui? Aussi, c'est aussi possible, mais marquer le territoire, c'est que l'homme sache en face que son ex-femme a un mari, qu'ils vivent ensemble maintenant, que s'il y a des choses, quoi que ce soit, en tout cas, s'il y a des choses à dire concernant la femme, en fait, qu'il passe par son mari maintenant. Concernant votre enfant, faites ce que vous voulez, parce qu'on sait tous que deux fois, c'est quand l'un des deux essaie de se remettre en couple que l'intérêt commence à être là. Parce que tu vas voir ton ex-femme commencer à avoir d'autres centres d'intérêt. Tu vas te dire, ah ouais, mais quand on était ensemble, tu n'étais pas à fond dans la gym, par exemple. Là, tu vas souvent à la gym. Donc, ça va un peu réveiller, on va dire, un espèce d'intérêt un peu envers l'ex. Et moi, je pense que
ça pourrait être intéressant pour moi, en tout cas pour marquer mon territoire, déjà de rencontrer le monsieur, si c'est possible, de créer une rencontre que ma femme, Mais pourquoi? Pour être pour amis? qu'elle, Pour, non, pour que juste par respect, pour que on se voit entre hommes, salut, salut. Ouais, mais est-ce que c'est pas toi pour t'assurer que il y ait plus rien? Ouais, mais c'est ça, marquer le territoire. Ah, d'accord. Marquer le territoire, Pour c'est tes- aussi pour dire que... Pour t'assurer que l'ex n'a plus d'intention. Non, pour lui dire que tu ne devrais plus, au fait. Si y en a, à partir de maintenant, qu'on s'est vu, toi et moi, face à face, oublie. Parce Ah, parce d'accord. que de ne pas se voir, de ne pas... le fait qu'il ne me voit pas, il peut aussi... Après, ça dépend de ses Ça laisse intentions. ouais, Ça dépend. présager. Et même moi, je pense que, comme je disais, si je m'engage vraiment dans le truc et que je sens que j'ai des sentiments pour la personne, j'aurai besoin d'être clair, de voir le gars. De voir le gars ensemble avec ma femme, Mhm, bien ma copine, mhm. au fait qu'elle me présente, tu vois, qu'elle me présente, si c'est en bon terme, et si forcément tu viendras récupérer l'enfant, forcément un jour ou l'autre, je te croiserai en bas de l'immeuble. Donc c'est mieux qu'on se voit, comme ça il n'y a pas ce truc de chelou, ambiguïté, ou même demain je te croise dans la rue, qu'on se passe. En fait, officiellement qu'on se croise, qu'on se parle. D'accord, mais qu'on se parle juste pour se parler ou pour créer une relation amicale ou même Non, de non, non, on n'a pas politesse besoin ou... j'ai besoin d'avoir aucune relation avec toi. Je veux juste que tu saches que, regarde-moi dans les yeux, je suis le nouveau mari ou le nouvel copain de l'autre. Et si la femme, elle te dit non? Si la femme, elle te dit, je veux pas du tout que je vais pas te le présenter. C'est à cause des raisons comme ça qu'on ne veut pas se mettre avec des mères célibataires. Parce que si tu veux pas que je le présente, c'est que tu as peur que son comportement ambigu soit compris par moi. Parce que moi, en tant qu'homme, si je me mets en Pas face, forcément. si je me mets en face d'un homme qui est intéressé par toi, je veux le savoir. Comme pour toi, femme, si tu es en face d'une femme qui est intéressée par moi, tu le sauras. Vrai ou faux? Oui. Voilà. Donc, la seule manière pour toi de savoir que, par exemple, mon ex ne m'aime plus, c'est de l'avoir en face de moi avec toi. Mhm. Donc, c'est une manière de marquer le territoire. Moi, en tant qu'homme, je veux aussi le voir. Je ne veux pas le faire asseoir à table en mode, bon, à partir de maintenant, c'est moi qui est dans la maison. Non, juste, bonjour, enchanté, moi, c'est Christin. M'a beaucoup parlé de toi. Écoute, désormais, je sais pas moi, Mélodie... si tu as besoin, au cas où elle n'est pas là, moi, ça ne me dérange pas de descendre l'enfant bas. Tu vois, juste avoir une conversation cordiale. Ok, après, je comprends ce que tu dis dans le sens où... alors, je comprends et je comprends pas parce que Mais peut-être toi, qu'une... qu'est-ce qui te dérange dans la démarche? Non, mais en fait, peut-être qu'une femme ne veut pas te présenter son ex-conjoint parce que c'est tout simplement une mauvaise personne, parce que son mood, il est pas bon, parce qu'en fait, ça va rien t'apporter de discuter avec lui, tu vois, parce qu'en Si. fait, elle a tellement une aversion pour lui que, en fait, elle veut même pas, tu vois, que... Voilà quoi, elle veut pas qu'il y ait de... Ou peut-être qu'elle a peur que le mec il te dise des choses sur elle, tu vois. Mais c'est pas forcément... Dans ce cas, c'est- tu n'es c'est- pas prêt, c'est- tu n'as pas encore fait le vide. Dans ce cas, tu n'es pas encore en paix, tu n'es pas disponible. Et moi, je sors des relations comme ça. Si tu n'es pas capable de me Parce que présenter ton ex-mari avec qui vous avez des enfants, et ces enfants que moi, je vais te donner mon temps et mon amour, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Ça veut dire que toi, tu veux me faire... le gars là, tu vas le cacher comme un fantôme. Demain, je veux potentiellement le croiser quelque part dans la rue. Mhm. On va être en mode, bon, je fais quoi? Je le salue ou pas? Nanana, ça va être un truc chelou. Non. Par respect, homme comme femme d'ailleurs. Moi, si j'avais une femme, ex-femme, je ferais la même chose. Par respect, présentez vos ex-maris à vos maris actuels. Donc voilà, donc si une personne ne présente pas, enfin pourtant en tout cas, si une personne ne présente pas son ex-mari à son nouveau conjoint, c'est que pour toi, C'est qu'il y a un truc il y a chelou. une ambiguïté, il y a quelque chose Elle derrière. Elle sait très bien que soit le mec, il continue toujours, soit le mec est en pleine admiration, mais il regrette, il essaie de tout faire. Il y a des gens, c'est que quand vous vous séparez qu'il devient extraordinaire.
Quand vous étiez ensemble, il n'était pas présent, il n'était pas engagé avec les enfants, il ne donnait pas l'argent de poche, nanana. Quand par hasard vous séparez, le gars, il emmène maintenant les enfants loin en vacances. Il fait tout ce que vous avez prévu, en tout cas tout ce que tu voulais qu'il fasse, à l'époque, il ne Ouais. le fait plus. Et donc des hommes comme ça, c'est parce qu'ils se rendent compte, parce qu'il y a certains hommes qui ont besoin de perdre, en tout cas de passer par la case, ouais. phase de séparation pour qu'ils se rendent compte que, oula, de j'ai ce qu'ils ont perdu. Voilà. Et donc ce type d'homme-là, moi, copain actuel ou mari actuel, j'ai besoin de les voir en face. Et tu penses que les présentations, elles doivent se faire dans quel... Le plus rapidement possible. Ah ouais? Parce que je dois avoir la facilité de sortir de ta vie avant d'être dans des pièges bizarres. Si je vois que je suis amoureuse d'une maman solo qui a une fille de 3-4 ans, par exemple, ou 2 enfants, un qui est plus grand et une autre qui a 3-4 ans, avant que je commence à m'engager sentimentalement avec toi, j'ai besoin déjà de préparer au fait la présentation ou l'arrivée, la rencontre des ex-maris. Parce que déjà, je veux pas qu'il m'appelle... et si par exemple le mec, il s'occupe pas des enfants? Ouais, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de garde partagée, il n'y a rien. Oui, mais voilà, oui. Ouais, ça veut dire qu'il n'existe pas, donc c'est pas un problème. D'accord, ok. Là, voilà, il y a pas de... Bah oui. Non, moi je parle du mec que je vais voir en bas de mon immeuble avec ma femme ou avec la future mère de mes enfants. Ça veut dire que potentiellement cette femme aurait mon enfant et va descendre avec mon beau-fils. Du coup mon fils, la fille ou l'enfant ma femme de l'ex-relation. Toi tu vas descendre pour aller donner ton enfant et ce monsieur-là, moi je le parle pas. Et lui, il va voir mon fils. Il va potentiellement toucher à mon enfant. Non. C'est pas possible. Après, j'entends, hein, mais après, il y a des... Je pense que ça doit se faire, vous nous direz en commentaire. Après, moi, je pense qu'il y a des gens qui veulent tellement... Ils ont peut-être vécu, tu vois, des relations abusives ou des relations, tu vois, qui étaient tellement toxiques qu'ils veulent pas, en fait, tu vois, que l'ex, il vienne et qu'il entache et qu'il gâche tout, tu vois, que... Parce que des fois aussi, ça peut renvoyer le truc que la nouvelle personne avec laquelle tu es, elle se dise, bah attends, mais... Ah ouais, t'étais avec un gars comme ça, quoi. Tu vois, ça peut faire réfléchir le mec en mode, mais attends, mais... Tant mieux. Oui, ou tant pis, t'en as qui peuvent se dire, mais attends, mais... qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Comment ça se fait que t'as accepté ce genre de gars. Ce genre de gars, ce genre de comportement et tout, quoi, tu vois? Ouais, moi, je pense que c'est quelque part, ça devrait encore te rassurer ou te dire que mec, barre-toi, quoi. Tu vois. Pareil, toi, si tu me vois demain avec un style de femme, j'ai rien avec les alcooliques ou les filles qui se droguent et tout. Mais demain, tu vois mon ex-femme, tu entends parler d'elle, mon ex, tu entends parler d'elle, et demain, tu la croises vraiment. En fait, ça veut dire que certains comportements que tu avais vus de moi, te dire, ah ok, je vois maintenant, c'est quoi au fait ton délire, quoi. Oui, bien sûr, oui, tu associes et c'est peut-être pour ça que les personnes ne veulent pas forcément présenter leur ex parce que ça peut faire une mauvaise association, quoi. Tu vois? Moi, je dirais tant mieux, hein. Tant mieux pour moi. Toi, tu conseillerais, on va dire, pour la longévité d'un couple et pour la transparence aussi. C'est plutôt la transparence, hein. C'est même pas la longévité, hein. Bah si, parce que si tu présentes pas, vous pouvez pas aller loin, en fait. Non, après, on peut très bien se rencontrer, j'en sais rien. Non, mais je veux dire, votre relation, elle va pas perdurer. Bah si. Non, je veux dire, on peut très bien se rencontrer dans un pays étranger et que un an après, je rencontre enfin le père de ton ex-mari. En fait, tu veux que je fasse quoi?
Tu veux que je dise, ah non, mais... Non, mais après, là, c'est un cas particulier. Ouais. Nous, on part du cas où la garde, elle est alternée et où le papa, il est présent dans la vie de l'enfant, quoi. Tu vois, donc toi, tu conseillerais de faire les présentations Moi, je assez conseillerais rapidement de faire les présentations assez rapidement. pour asseoir Pour asseoir déjà ta présence, ta présence. pour t'assurer qu'il n'y ait plus rien. Oui, après ça, tu le verras avec le temps. C'est pas juste une fois, après c'est fini. Demain, si pendant qu'il vient chercher l'enfant, bah, il y aura forcément... Au fait, c'est très simple. Il faut juste se dire qu'il y aura forcément un moment où, pendant que tu vas préparer l'enfant, soit moi je rentre du taf, je veux vous croiser, ça va forcément arriver. Donc par respect de ton partenaire, c'est mieux de mettre les bases claires. Comme ça, même toi-même, tu te caches pas. T'es pas là, tu me contrôles. Ah, mais Christin, t'es à quel niveau? Comme ça, tu sors après que j'arrive. Tu vois. Mais pourquoi tu ferais ça, Beb? Si, non, mais si de base, si c'est ton ex de base, déjà, t'as même pas à faire des trucs comme ça, en fait. Il y a des ex, il y a des femmes, peut-être qu'elles se sont séparées parce que c'était la famille qui voulait pas qu'ils soient ensemble, mais elles étaient toujours amoureuses. Et donc ce genre d'ex-là, bah, il y a des ex, vous êtes séparés juste parce qu'il y avait une tension religieuse, parce que le mari était chrétien, la femme était musulmane et que la famille ne voulait pas. Et malheureusement, il y avait un enfant qui était venu. Bah, la femme, elle est toujours follement amoureuse du monsieur. Et du coup, la femme a peut-être trouvé un nouveau mari musulman, du coup, qui a été choisi par la famille. Et ce monsieur, l'ancien monsieur qui était parti là, le chrétien là, bah, il est toujours aussi amoureux de sa femme et vice-versa. Bah, le nouveau monsieur qui est arrivé, le nouveau monsieur qui est arrivé dans la relation, bah, quelque part, je sais que ça va être compliqué parce qu'il y a toujours des sentiments, mais tu es obligé de mettre les choses claires. Est-ce que tu penses... Parce que demain, je vous croise main dans la main en train de vous regarder les yeux pendant 5 minutes. Ah, l'enfant va bien. Ah, et toi, comment tu vas? Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu fais toujours tel truc? Est-ce que tu penses qu'il est plus difficile qu'un couple recomposé tienne versus un couple normal? Parce que dans la recomposition, il y a la pièce rapportée. Ouais, il y a le papa ou la maman qui est toujours... Parce que ça, c'est hyper intéressant parce que quand on est un couple normal, il n'y a que toi et moi. Bon, il y a l'ex qui est là, mais s'il n'y a pas d'enfant, bah voilà, l'ex, ça y est, quoi. Mais dès lors où il y a un enfant, en fait, après, il faut que le parent aussi soit là et qu'il s'occupe du gamin. Hein. C'est ça. Mais quand il y a un enfant et que le parent, il est là, il est présent... en fait, toutes les semaines, ton passé, tu le revois devant tes yeux, quoi. Oui. Et donc, ça peut être hyper compliqué, tu vois, d'entamer, tu vois, Moi, après, je connais pas, et vous me direz, mesdames hein, ou messieurs, mais ça peut être hyper compliqué, tu vois, d'entamer une nouvelle relation avec une personne... Alors que ton passé, tu le vois tous les jours, quoi. Et tu vois le fruit de votre amour devant toi. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Donc, est-ce que tu penses que c'est plus difficile une relation recomposée qu'une relation simple? Après, je pourrais dire lâchement, oui. Mais il y a aussi des relations simples qui se passent très mal, hein. Peut-être que le monsieur n'est pas disponible émotionnellement. C'est pas parce que je suis seul que forcément ça va bien se passer. Et aussi pour les familles avec enfants, moi je dirais ça dépend vraiment de la séparation. Ça dépend de comment vous êtes séparés. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que sur papier, pour faire simple, bah forcément ça va être plus compliqué parce que bah moi j'ai un rythme à tenir. L'enfant qui est rentré dans notre vie, encore s'il est un adulte ou bien à partir de 7, 8 ans, 5 ans, bah, il a un rythme aussi. Il va vouloir parler à sa mère. Il va faire des comparaisons. Tu sais, les enfants, ils n'ont pas de filtre. Il va dire « Ah non, mais moi, ma maman m'avait dit ça. Mais grave. Ah, mais moi, ma maman, elle est plus jolie que toi. Ah, moi... » Tu vois, des enfants, ils peuvent te sortir des trucs comme ça. Donc, est-ce que toi, la femme en face, t'es prête aussi à vivre des choses comme ça? Après... Moi, je sais pas les femmes, mais nous, je sais que les hommes, ça, c'est quelque chose...
déjà, nous, notre ego, c'est quelque chose qu'on protège vraiment comme un coffre-fort très loin pour que personne ne le touche. Quand on est dans des relations... alors, moi, j'ai jamais été dans une relation avec une femme qui a des enfants. Mais je peux bien m'imaginer une réflexion comme ça. Par exemple, si un petit me sort... ah non, mais moi, mon papa... Il est plus fort que il est toi. plus Ou, fort que toi, ou il est plus beau que toi, ou j'en sais rien, sa maison est plus ceci, ou j'en sais rien, tu vois, des comparaisons comme ça, pour l'enfant, c'est drôle, tu vois, il sort ça, ou tu n'es pas mon papa, ne me dis pas quoi je dois faire, des trucs comme ça. Je pense que pour nous hommes, ça touche vraiment l'intérieur de notre personnalité, quoi, tu vois, et ça nous remet vraiment, vraiment en question, ce genre de truc. Tu vois. Moi, je sais des gens qui étaient dans des relations et qui se disaient non, mais c'est pas grave et tout. Et quand ils ont entendu ce genre de petites discussions, c'est entre enfants, vous allez dire ouais, mais vous êtes tellement des... Je sais que des mamans solo vont dire ça, ouais, vous êtes des enfants, comment ça se fait les paroles d'un enfant vont te toucher autant. Bah, au fait, oui, ça touche, quoi. Mais après, est-ce que ça vous touche parce que vous considérez l'enfant, en fait? Bah, Est-ce que non, c'est de la ça nous touche. Est-ce que c'est parce que c'est de l'ego pur et dur et là, bah, effectivement, ça peut être problématique, ou est-ce que c'est parce que vous avez considéré l'enfant et que vous vous rendez compte au final que l'enfant ne vous considère pas autant que vous le considérez? Bien sûr, c'est Voilà. ça qui fait mal. Voilà. Ce qui fait mal, c'est de se dire que, bah, en fait, déjà, tu auras plus d'efforts à faire quand tu es dans une relation avec une maman qui a déjà un enfant ou un père qui a déjà un enfant. La maman ou le monsieur, tu auras 2 fois plus d'efforts à faire. Déjà, l'effort de comment je fais pour qu'un enfant m'aime, ça c'est nouveau. On ne connaît pas ça quand on n'a pas vécu ça. Quand c'est pas ton enfant, tu n'as pas cet amour qui naît. Tu vois, ce truc de maternité-là, je pense que il faut déjà, c'est un choix aussi, parce que tu vas me dire, il y a l'adoption, mais c'est un choix aussi que tu t'infliges. Ouais, mais cette réflexion-là, tu l'as en étant papa solo ou même si tu as un enfant? Parce que si tu as un enfant, au final, tu sais comment fonctionne un enfant. Donc en fait, oui, mais ce que tu vas attendre de ton... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que cet enfant-là a sa manière d'être. Cet enfant-là a ses repères, bien qu'il y ait un truc universel où tu peux appliquer à tous les enfants, mais il faut que tu comprennes aussi cet enfant, ses centres d'intérêt. Tu vas t'impliquer dans son éducation. Tu vas vouloir comprendre, tu vas essayer de... Il y a quand même un autre homme aussi, de l'autre côté de la ville, qui l'éduque, qui lui dit des trucs. Moi, par exemple, je sais ça doit pas être évident. À mes enfants, je leur dis certains trucs. Ne faites jamais ceci. Si on vous parle, faites ça. Ne mangez pas ceci. Et de l'autre côté, il y a un autre homme qui dit des trucs que moi, je ne saurais jamais. Ou je saurais de temps en temps parce qu'il me dira « Ah non, mais papa a dit que je ne peux pas regarder la télé parce que c'est pas bien. » Et moi, ici, je suis en mode « Viens, regarde des documentaires sur l'Afrique. » Tu vois. Et d'être constamment dans un truc où tu penses donner de l'énergie, faire des sorties, l'enfant commence à s'attacher, et 3 ans après, malgré tout ça, tu vois qu'il y a toujours cette distance, en tout cas, il te rappelle toujours que, bah, en fait, mec, reste à ta place, tu vois. Et je sais que souvent, les femmes vont pas comprendre ça. Les femmes, elles vont dire, oui, non, mais... on n'attend pas que vous remplacez leur père, mais c'est facile à dire ça. C'est très facile à dire, de dire que non, mais on n'attend pas que vous remplacez leur père, ils ont déjà des pères. Oui, mais moi, du coup, je fais quoi? Je vais être son colocataire. Mais je non, lui donne pas d'amour, bah, je lui dis pas, je l'aide pas à faire ses exercices. Non, mais ça n'a rien à voir. Après, je pense aussi que dans la tête des hommes, pour vous, il peut pas y avoir de rôle. En tout cas. Chez nous, on est en soit fait, à l'intérieur, soit dedans. Voilà, on c'est sait ça. Pas faire des trucs à moitié. Il n'y a pas de grey zone. C'est soit noir ou blanc. Mais en fait, c'est pas parce que tu n'es pas son père que tu ne peux pas lui donner de l'amour, que tu ne peux pas le sortir. Je sais qu'il y a une implication derrière. Ouais, pour quel intérêt? Non, mais attends. Je sais qu'il y a une implication derrière et que c'est quelque chose qui ne peut pas être rendu ou quantifié, ou tu vois. Mais en fait... c'est comme ça, en fait. C'est comme quand tu te mets... Attends, c'est comme quand tu te mets dans une relation. C'est-à-dire que si on avait la garantie que tout ce qu'on mettait dans nos relations, on allait le récupérer à un moment donné, bah en fait, voilà, on serait tous contents, on serait pas déçus, on serait pas en mode déprime et tout et tout. Oui, mais là, en fait, c'est le jeu... dans toi et moi. Oui, mais t'investis dans toi et moi et t'investis aussi dans un enfant. Et en fait, tu peux pas
vouloir que ton investissement, que tu aies un retour sur investissement sur un être humain Oui, mais ça, que tu ne connais pas, sur un être humain que tu ne connais pas, que tu n'as pas créé, ni formaté, ni que tu n'as pas... En fait, voilà, tu le connais pas, en fait. C'est un étranger. Donc, en fait, tu ne peux pas avoir des attentes tellement hautes sur sur un être humain, qui plus Ouais, est un enfant. ça, c'est très joli. Tu ce que vois tu dis. C'est la vérité. Non, selon ta version de femme. C'est pas selon ma version de femme, c'est universel. C'est comme si tu me dis... Oula, Non, mais pas universel Non, mais du c'est tout. comme si... Non, mais c'est comme si tu me dis, alors, je m'attends à ce que mon patron me rende Non, par rapport à là, mon... le Non, mais patron, regarde, c'est un non, mais regarde. service. L'enfant, c'est Non, mais- pas un service. Prends un autre exemple. Juste pour te dire, ce que tu dis, tu pars de ton logiciel de femme. Nous, les hommes, on fonctionne très simple. Ah, mais votre simplicité, L'implication- c'est pas... Non, au fait, il faut que vous sachiez que C'est pas ça, quoi. qu'on est comme ça, que notre simplicité, c'est comme ça que notre Créateur nous a régis. On peut de temps en temps essayer de sortir de cette simplicité-là et rentrer dans la vôtre pour Non, mais en fait... avoir un peu d'implication. Attends, je termine. Avoir un peu d'émotion et tout. Mais il faut savoir que l'homme, c'est un bâtisseur. Ça, c'est quelque chose que vous devrez savoir. L'homme, Non, mais on a le compris, mâle, hein, il Crispin. aime bâtir. En fait, vous aimez... Ça veut dire, non, mais attends, je te rappelle juste ce qu'on est, pourquoi. Non, mais en fait, parce que c'est facile de dire, Mais nous, c'est on pas est facile, comme ça. on est- mais c'est Non, mais en fait, c'est facile de dire, nous, on est comme ça. mais c'est comme Donc, ça en fait, qu'on prenez-nous est. comme Pourquoi ça. Mais nous aussi, les femmes, on est comme ça. Et ben, Mais- prenez-nous comme ça. Essayons de Mais couper non, la poire en là, deux. on ne parle pas de nous deux, là. Non, mais En tout cas, là, de nous deux. Non, mais hommes moi, et je parle femmes. de Là, l'homme on parle et- de l'enfant, là. Oui, Là, on mais est en pas- train oui, de mais parler de non, l'enfant. toi, tu parles de toi. Oui, mais- Moi, je t'ai parlé de l'enfant. Moi, je t'ai parlé de l'enfant. Je t'ai dit que l'enfant ne peut pas te rendre ce que tu lui donnes. Et toi, tu es en train de me parler de toi. On est les bâtisseurs. Non, L'homme nous a mais créés comme ça. je te rappelle que Que quoi? dans notre logiciel Oui. de fonctionnement, Hmm. pour donner de l'amour, pour donner cette sécurité-là, on attend quelque chose en retour. On attend soit on a cette fierté de se dire que c'est notre progéniture, donc I don't care qu'il y ait un feedback, parce que bon, si tu portes mon nom, tu vas continuer ma lignée. Hmm. Au fait, c'est ça, c'est pour ça que l'attachement des pères, je ne veux pas dire qu'il est beaucoup plus fort, mais il y a un truc au fait qui fait. Après, les gens vont dire, ouais, mais du coup, les familles qui adoptent, c'est comment? C'est pas la même chose. Là, du coup, on part sur un truc où sur document, tu es mon fils. Bien que c'est pas moi qui t'ai ramené dans ce monde. Mais moi, pour moi, tu vois, j'aurais toujours un peu de réticence. Moi, si je me mets dans un couple avec une femme qui a des enfants, bien qu'on va faire des nouveaux enfants, je pourrais jamais aimer ces enfants comme les miens. Mais c'est pas ce qu'on vous demande. Hein. Oui, mais C'est du pas ce qu'on coup, vous demande. En fait, si je c'est ne une peux pas, pression. si je ne peux pas aimer ces enfants comme les miens, Aime-les comme tu peux. Donne-leur ce que tu peux, mais n'attends pas qu'ils te rendent ce que toi tu leur donnes. oui, mais C'est ça en fait. oui, mais c'est quelque chose que je ferais à contre-cœur. Je veux pas Non, courir c'est pour pas quelque choisir chose. cette option. C'est pas quelque chose que tu dois faire à contre-cœur. Ça en fait, c'est quelque chose que tu dois savoir. Tu sais que c'est pas ton enfant. Tu l'as pas mis sur terre et tout. C'est pas ta progéniture. Mhm. C'est un enfant qui a été fait d'une union précédente. Donc cet enfant-là, j'aurais beau lui donner 10 000, lui, il va pas se rendre compte de tout ce que je vais lui donner parce que je ne suis pas son papa. Donc en fait, Non, mais je j'ai vais pas à lui donner... ça déjà. C'est pas à moi de lui donner ça. C'est Mais pas à si- moi non, de lui non. donner cette éducation. C'est ça, en fait, le problème. Si tu veux lui donner... Non, mais Tu peux lui donner. Je devrais pas lui donner. Non, Christin, parce que dans ces cas-là, ça sert à quoi de prendre quelqu'un qui a un enfant et de ne pas lui donner le meilleur que tu as pour éduquer cet enfant? Mais c'est ce que les femmes disent, non? Que ces enfants n'ont pas besoin d'avoir un père. Ils ont déjà un père. Oui, mais tu peux très bien apporter un plus. Oui, mais Si c'est tu pas vois son que- père. Non, mais il n'y a pas de souci. Si tu vois que... Alors, l'enfant, il a été éduqué par son père. Oui, son père qui a envie, qu'il voit toutes Oui. les semaines, tous les Voilà. week-ends. Mais si, par exemple, toi, par rapport à tes valeurs et par rapport à tes principes, tu vois que l'enfant, ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Tu vas faire quoi? Je vais appeler sa mère. Tu vas pas intervenir Mais dans... je suis pas son père. Ah, non, c'est... Et là, tu vois, on revient sur le truc de noir et blanc. Si tu dis à un homme que tu es dans une relation avec moi, que l'enfant
On n'attend pas que vous soyez les pères de ses enfants ont des papas. Ce Après, que vous dites aux hommes, nous qui sommes très simples, non, mais après, ce que vous ça veut nous dire envoyez quoi? comme message, c'est ne t'implique pas dans la vie de Ben cet non, enfant. mais c'est la compréhension. Mais comment ça, la C'est, compréhension? on n'attend pas des pères. Oui. Ça veut dire quoi, on Un n'attend père- pas des pères? Un père, c'est un être humain qui s'implique émotionnellement pour un enfant. C'est un être humain qui, oui, émotionnellement, physiquement et je dirais oui, intellectuellement, ça fait partie de l'émotion aussi. Tes amis, quand ils font des bêtises, ou même un collègue entrepreneur, quand il fait une Je veux bêtise pas ou mettre quoi, mon énergie non, mais pour tu vas changer. l'aider. Je te parle pas Je veux faire des d'aider, mais si tu vois quelqu'un à côté de toi que tu apprécies, que tu aimes et tout, tu vas lui donner des conseils, tu vas l'aider, et t'es pas son père pour autant, ou t'es pas son frère Je veux pour lui autant. donner des suggestions qu'il n'est pas obligé de prendre. Contrairement Bah à oui, mon l'enfant à non mon plus, il est pas enfant, obligé. Bah l'enfant non plus. à mon enfant, si Bah tu es non, sous mon l'enfant. toit, L'enfant non plus, il est pas obligé de le prendre. si tu es sous mon toit, je ferai tout de mon devoir pour que tu comprennes certaines logiques. C'est ma responsabilité que tu sois intellectuel, que tu t'ouvres au monde, que tu connaisses comment fonctionne la société, que physiquement que tu sois prêt Là, à tu te parles de protéger. ton enfant? Là, je parle de mon enfant. D'accord. C'est ma responsabilité. Et de l'enfant de la dame alors. Mais c'est pas ma responsabilité parce qu'il a un D'accord. père. Bah c'est. En fait, après moi je comprends ce que tu veux dire, mais je pense qu'il faut. En fait, il faut. C'est. En fait, C'est compliqué. Non, en fait, c'est compliqué. On pourra faire Parce que ça veut dire. de la Non, parce que ça. colocation, si Non, tu mais parce que veux, ça et veut tout. dire. Donc, quelle est ta place? Alors, quel est ton rôle? Voilà. Quel est ton rôle dans la vie de cet enfant? Bah, Quel est ton rôle? un adulte qui est autour d'un enfant, quoi. Un Mais adulte, encore. quoi. Mais encore. Mais tu veux que j'ai quoi comme rôle dans la vie d'un Bah d'un justement, enfant je te qui le demande m'appelle parce que moi-même je vois pas en fait. Mais j'aurai aucun rôle, moi. Si je nourrir, je le nourris, je l'abrite, c'est tout. Bah non. Mais je vais pas l'éduquer. C'est pas à Bah moi de si, l'éduquer, babe. c'est à son père de Tu peux lui donner ta part d'éducation. Enfin, ok, tu l'éduqueras pas à 100% parce que t'es pas son père, l'éduquer. Ouais. mais tu peux lui donner une part d'éducation. Tu peux lui donner une part de tes connaissances. Tu peux lui donner Oui, une mais part de bien ta sûr, passion. Mais je vais pas m'impliquer autant. Mais on vous demande pas. Mais c'est ça en fait le problème. Après, moi, je suis pas dans ce genre de cas de figure, hein. Mais en fait, je pense que les femmes ne vous demandent pas de vous impliquer à 100%. Donnez ce que vous pouvez donner. Ouais. Donnez ce que vous pouvez donner. Tout simplement. Mais Ce n'est regarde. pas votre enfant. Donc, évidemment, vous n'allez pas vous impliquer à 100% dans l'éducation d'un enfant qui n'est pas le vôtre. Et surtout si le père, il est encore dans le paysage, bien sûr. Encore une fois, ça c'est sur papier. Mais impliquez-vous Ça c'est sur papier. à la hauteur de vos capacités et de ce que vous pouvez. Ça c'est sur papier, Amandine. Concrètement, ça ne se passe pas comme ça. Eh ben, Concrètement, ça je se sais passe pas. comment? Attends, je te dis. Concrètement, ça se passe comment? Une femme qui a un enfant d'une relation antérieure va jauger l'ouverture qu'elle va accorder à son nouveau copain en fonction de la considération que son enfant va donner à ce monsieur. Si l'enfant de la femme déteste le monsieur, elle va remettre en question les sentiments qu'elle a pour les messieurs. Oh là Et là. vice-versa. Tu tiens ça d'où? Mais c'est même une évidence. Toi, tu pourrais être avec un Tu homme... tiens ça d'où? Attends, tu pourrais être avec un homme, tes enfants, nous on a des enfants aujourd'hui, demain on se sépare, ils vont avoir 10, 12 ans, tes enfants ne veulent même pas voir ce gars. Parce que l'étoile ne marche pas, quand ils sont avec eux... Parce que les quoi? Parce que l'étoile ne fonctionne pas. Ah, l'étoile. Une étoile, ok. Il y a pas les... Au fait, ça ne matche pas. Tu Ouais. fais tout pour que les enfants découvrent ce gars, mais au fait, les enfants te disent que non, moi, je veux pas le voir. Ou quand ils sont là, quand ton mec, il est là, ils vont dans la chambre, ils s'enferment. Ils veulent jamais être avec ce gars. Tu penses qu'en tant que femme, être régie de sentiments, être qui met en valeur d'abord ce que tu ressens, tu penses que tu vas considérer cet homme pareil? Tu vas remettre en question pourquoi mes enfants le voient comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Oui, tu vas remettre Tu vas te dire que tu vas remettre en les question, les mais de enfants là doivent à voir dire- quelque chose que moi je vois pas.
Oui, tu vas remettre en question, mais de là à dire que tu vas arrêter une relation parce que tes Mais, enfants n'aiment pas... mais la finalité, ça va être quoi? Mais la finalité, tu sais pas, babe. La finalité, ça va être, tu vas reposer des questions à ce monsieur, bah, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit, et le mec, ça va le faire chier, au final, il va partir. Voilà la vraie vérité. Donc, quand vous dites qu'on n'a pas besoin que vous soyez les pères de nos vérité. enfants, ou qu'on n'a pas besoin que vous soyez vraiment impliqués, vous parlez de quoi? Parce que si vos enfants ne nous aiment pas, vous n'allez pas nous laisser votre cœur. On ne peut pas conquérir vos cœurs si vos enfants ne nous valident pas. Donc, ça, c'est sur papier que vous dites ça. Non, on n'a pas besoin que vous soyez les pères. Mais dans la vraie vie, aucune femme ne pourrait ouvrir son cœur pleinement d'amour si ses petits ne valident pas le monsieur. Mais après, donc, là, nous, Christin, notre responsabilité, notre premier combat... En fait, ça n'a rien à voir. Non. Enfin, là, je comprends ce que tu veux dire. Hein. Non, mais le en fait, tu pars de la fin au lieu de parler du début. Hein. Moi, je suis pas d'accord avec toi, là. Le premier combat des hommes qui se mettent dans des relations avec des femmes, leur premier combat, c'est de se faire accepter des enfants. Oui, en s'impliquant, tout simplement, en n'étant pas en mode « Ah non, je vais rien donner à cet enfant. » Oui, mais parce que ce n'est pas notre bon enfant. Nous, donc voilà. On ne veut pas s'impliquer parce que ces enfants ont des parents, déjà. Oui, mais c'est là. Ouais, mais voilà. Et ben, on repart de la base. Voilà le problème. Non, mais je suis revenu là parce que c'est sur ça qu'on est parti. Oui, mais bon, tu as parlé des enfants qui détestaient, machin. Parlons de la base. Forcément, un enfant, s'il sent que tu n'es pas impliqué, s'il sent que tu ne le calcules pas, bah forcément, il va pas t'aimer, il va pas t'apprécier, il va pas trouver son cœur. Oui, donc, mais en même temps, tu me dis de ne pas m'impliquer parce que je suis pas le père. Donc, faut savoir je te dis, implique-toi à la hauteur de ce que tu peux donner. Oui, mais vous voulez vous impliquer à 100% pour récupérer 100%. C'est pas comme ça. C'est pas la bourse. Mais bien sûr. Un enfant, c'est pas la bourse. Mais bien sûr qu'on veut avoir aussi la considération que je suis aussi. Mais vous pouvez pas. Mais c'est ça. Non, mais en fait, quelque chose. En fait, ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Après, je sais pas. Peut-être que c'est parce que c'est dans votre logiciel masculin. Mais on est comme ça. Oui, non, mais d'accord. Plus vous essayez de rentrer, plus vous vous frustrez. Ah non, mais moi, je suis pas frustrée en fait. C'est vous qui vous frustrez en essayant d'imposer votre manière d'être et de dire on est comme ça. Et ben du coup, mais en fait, vous pouvez pas attendre quelque chose d'un enfant qui n'est pas le vôtre. Forcément, il vous donnera pas ce que vous lui avez, il va pas vous rendre ce que vous lui avez donné. Donc, donnez à la hauteur de ce que vous pouvez donner. Oui, on vous demande pas à 100%. Si à l'auteur à laquelle je donne, l'enfant me fait croire que, au fait, bof quoi. Bof quoi? Bah, en fait, voilà, quand t'es là, mais ne me parle pas parce que bon, c'est pas à toi de faire mes devoirs, c'est pas, je te dois pas de te montrer mes cahiers parce que tu n'es pas mon vrai père. Fais ce que t'as à faire, mais mec, voilà quoi, toi et moi c'est. Et ça, c'est ce que je dis, ça a l'air banal, mais dans toutes les vidéos qu'on a eu à faire dans les familles, les mères solo et tout, il y a eu la majorité des hommes disaient j'étais dans des relations avec des femmes qui ont des enfants, jamais de la vie je le refais. Non, la majorité. Attends, mais là, il y a toujours des cas où ça fonctionne. Mais tu fais un raccourci de fou, en fait. Il y a toujours des cas où ça fonctionne. Ouais, on en connaît des personnes qui se sont remises parce que l'ex, c'était pas un rageux, nanana. Mais il y a beaucoup d'hommes, faut pas oublier ça, comme des femmes. Hein. Il y a beaucoup d'hommes comme femmes qui se disent que j'étais avec un homme qui avait des enfants, jamais de la vie je me remets dans ce type de relation. Ouais, mais parce que peut-être que c'est parce que les personnes qui étaient dans ça, elles avaient trop d'attentes. Mais c'est normal. Ouais, mais il faut pas. Même en fait, toi, tu as des attentes pour tes enfants. Oui, mais c'est mes enfants. Encore une fois, ce sont mes enfants. J'ai des attentes parce que ce sont mes enfants. Mais comment, tu as un cœur comment tu peux. Oui, non, mais comment tu peux avoir des attentes sur des enfants qui sont pas les tiens? Moi, c'est ça que je comprends pas en fait. Pour éviter cette frustration, je fais rien d'eux. Comment ça, je fais rien d'eux? Pour moi, transparent. Pour éviter que mais tu peux pas, Christin, mais c'est pas possible. Mais bien sûr que je peux. Bah bien sûr que non, Christin. Mais bien sûr tu peux pas évoluer dans la vie de quelqu'un où il y a des enfants et être transparent. Regarde, non mais écoute-moi. Ça n'a pas de logique. Mais si ça a de la logique, écoute-moi. Vas-y. Le nombre d'abonnés qui nous ont dit qui sont issus d'une famille, papa, maman, et que leur papa était assis sur le canapé à ne pas les calculer. C'est quoi le résultat? C'est quoi les traumas? Ces gens-là, ils ont des traumas. Mais on s'en fiche. Donc pourquoi? Comment ça, on s'en fiche? C'est la responsabilité de l'homme. Il ne faut pas coller ça sur l'homme. C'est la responsabilité de la femme et de leur vrai père.
Arrêtez Non, de mais moi, coller je te tout parle. sur Non, les- mais moi, les je te parle. beaux-pères. Non, mais t'as pas compris. Bah, Je te explique-toi parle. mieux. Je te parle. Une famille lambda. Ah, Une famille lambda. Combien ok. de personnes nous ont dit que leur papa, il était là, présent dans la maison, mais qu'il les calculait pas, qu'il faisait rien. Ils ont un traumatisme. Donc toi, Ouais. personne, pièce rapportée. Pourquoi tu veux être transparent? Mais c'est pas mon fils. Pourquoi tu veux que je passe mon énergie à lui donner quelque chose qu'il Bah, va jamais même valoriser? En fait, c'est simple. En fait, vous les hommes, vous êtes dans un truc de... comment je vais te dire? On est Comment je vais cartésiens, dire les ça? hommes. Non, c'est pas ça en fait. C'est que, en fait, vous, Mais vous aussi, vous êtes comme ça. C'est dans juste tout- que vous dans- l'assumez pas. dans toute votre... En fait, vous Toi, avez tu- besoin de reconnaissance. Voilà. Vous avez un besoin Mais de tout le monde a reconnaissance besoin de reconnaissance. dans, C'est la, dans tout ce que vous faites. la Et différence, ça peut pas être partout. Et encore moins avec un enfant qui n'est pas le tien. Mais bon. bien sûr qu'on a tous besoin de reconnaissance. Pourquoi, À des niveaux- pourquoi les femmes se plaignent de À la des charge niveaux... mentale? À des niveaux... Pourquoi les femmes se plaignent de la charge mentale? Parce qu'elles ont besoin de... D'aide. Elles n'ont pas besoin de reconnaissance. Bien Elles ont sûr besoin qu'elles ont d'aide. besoin Ça de n'a rien à voir. reconnaissance. Elles ont besoin que leur mari, quand elles ont balayé toute la maison, qu'on leur dise « Ah, merci d'avoir balayé. Ah, Non, franchement, je t'ai elles vu ont en besoin- train de te balayer. Non. De balayer. » Elles ont besoin que leur mari il prenne le balai et qu'il Oui. balaye aussi. Oui, aussi, Tout à mais elles c'est ont ça, aussi mais- besoin qu'on valide leur D'accord. action. Ok. On a tous besoin de reconnaissance. La seule chose Écoute. que vous devrez comprendre, c'est que Mm, ça n'a pas de logique dans notre cerveau cartésien mm. qu'une femme nous dise, par exemple, ne t'implique pas trop parce que c'est... Attends, ouais, moi je parle. Non. Après, on va finir, on va passer à autre chose. Mm. Ne t'implique pas trop parce que cet enfant a déjà son père. Applique-toi un peu quand même parce que bah, tu es dans la maison, donc du coup, tu peux pas juste l'ignorer. Mais par contre, ne t'attends à rien parce que t'es pas son père et c'est normal. N'attends... Bon, en fait, mais tu parles à qui là? Tu penses que nous, on réfléchit d'abord avec notre cerveau Mhm. et la logique du cerveau génère le sentiment. Vous réfléchissez avec le sentiment et le sentiment va peut-être, ou des fois ça génère pas du tout la logique, et c'est comme ça que vous réfléchissez, en partie. Mhm. Nous, on se dit, dernièrement, quand je l'avais dit que en tant qu'homme, quand on te parle, tu dois réagir comme ça, je vois que le petit là, il commence à appliquer ça. Quelque part, tu vois, ça booste un peu ton Ah, ton ego ego, de papa. Tu te dis, ah, mon fils, je l'avais dit, si on te provoque à l'école, faut te battre, faut répliquer, faut pas te laisser faire. Quand tu vois que ton enfant applique tes préceptes, bien qu'il soit boiteux, je sais pas quoi, quelque part, je te dis, bon, en fait, ce que je lui dis, il met ça en application, et peut-être que je dois réajuster parce que, bon, c'était un peu trop fort. Mais de voir que, moi, je veux dire à un enfant, bah, en fait, tu peux manger la viande ou arrête de manger la viande parce que ça te pollue le corps, nanana. Cet enfant, tous les jours, revient avec un morceau de viande, et que tu veux que moi, je sois là, je dis, ah non, mais c'est rien, il a le droit, nanana. Mais c'est pas ton gamin. Mais pour éviter que je sois frustré, je ne dis rien. Ah, ok. J'appelle sa mère et sa mère fait le taf. Ok. Voilà. D'accord. Eh ben, C'est compliqué. plus simple pour nous et c'est comme ça. C'est pour ça que tu as beaucoup d'hommes, dès qu'ils voient maman célibataire, désolé mesdames, hein, dès qu'on voit maman célibataire, on se dit, bon, comment moi je peux gagner ma place d'homme? Parce que la place d'un homme encore dans un couple, c'est de l'idée. Si déjà tu ne peux même pas l'idée les enfants, ou même la femme, elle te laisse pas l'idée, du coup, prendre ton rôle d'imposer, demain un enfant va faire une gaffe, tu peux même pas réprimander cet enfant parce qu'on va te sortir, tu n'es pas leur père. Non mais dis-moi. Ah, mais moi, je dis plus rien, hein, parce que, de toute façon, j'arriverai pas à te... Moi, après, je suis pas là pour Après, te faire... moi aussi, je veux pas que... Je suis pas là pour te faire changer d'avis ou pour te lobotomiser et tout, mais moi, en tout cas, de ce que je comprends et de ce que j'imagine, Mhm. c'est que il faut donner à la hauteur de ce que tu peux donner. Bien sûr. Et il ne faut pas avoir des attentes trop élevées, surtout avec des enfants qui ne sont pas
à toi. Après, ça peut être utopique, ça peut être fairy taleiste, je sais pas, mais ça éviterait, je pense, énormément de déception de la part des hommes qui ne veulent pas s'impliquer dans des relations où il y a des enfants et peut-être aussi des femmes, hein, je sais pas, mais c'est vrai que les hommes, vous êtes très vocaux par rapport à ça. Et voilà. Après, peut-être que tout ce que tu dis, c'est avéré et ça explique le pourquoi du comment. Peut-être que la transparence est une solution. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je dirais qu'il faut donner. C'est vraiment petit à petit. C'est comme ça, je pense que l'enfant va voir que, bah, effectivement. Et puis en plus, je pense que bah, forcément, tu es un inconnu, l'enfant, il ne te connaît pas. En fait, il va falloir que tu fasses 2 fois plus. Donc forcément, il va falloir que tu fasses 2 fois plus d'efforts pour que l'enfant, il te valide, pour que l'enfant, il voit aussi que tu peux être une personne sur qui il peut compter. Donc, c'est un... Bah, pourquoi faire ça dès lors où tu as décidé de te mettre en relation avec une femme? Pas donner trop. Non, mais en fait, tu donnes petit à petit, Christin, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est pas le max, du coup. L'objectif, c'est quoi? Bah, l'objectif, si la maman, tu veux te marier avec et que vous voulez terminer en mode famille recomposée, appeler cet enfant-là mon fils, et ben l'objectif, c'est que tu lui donnes tout l'amour dont tu es capable de lui donner, en fait, sans rien retenir. Au final, tu disais qu'il faut pas donner tout, il faut donner à hauteur de ses moyens. Oui, mais au début, il faut donner à hauteur de ses moyens, tout simplement. Bien sûr, mais même dans tout le monde, même dans une relation, tu donnes pas tout d'un coup. Bah ouais, Christin. Bah oui. Mais pourquoi Moi, je croyais que tu disais dans tout votre parcours avec cet enfant, il faut donner au-dessus de tes moyens. Bah tu peux pas, Christin, donner au-dessus de tes moyens. Non, il faut donner en fonction de tes moyens. Moi, j'ai compris que au début, Christin... Moi, on ne parle pas de début ici. Non, vous êtes dans une relation maintenant. Toi, tu me dis qu'il faut donner en fonction de ce que tu peux. Bah oui, mais tu donnes au fur et à mesure. Forcément, quand tu vas arriver dans une relation où il y a un enfant qui n'est pas le tien. L'objectif final, c'est quand même d'éduquer cet enfant comme le mien. Bah bien sûr, babe. C'est quoi le feeling? Tout à l'heure, c'est pas ce que tu as dit. Tout à l'heure, tu as dit que tu donnes en fonction de ce que tu as et le papa... oui, tu donnes en fonction de ce que tu as, babe. Parce que vous êtes dans combien d'années? Jusqu'à ce que la relation, elle perdure, en fait. Votre objectif, c'est quoi quand vous êtes avec des femmes qui ont des enfants? C'est d'aller le plus loin possible. Parce qu'en fait, vu que vous êtes... Parce qu'en fait, attends, parce que vous, en fait, vous êtes dans un objectif de récupération de ce que vous donnez. Donc, donnez, donnez à la hauteur de ce que vous pouvez. Non, on n'est pas... Vu que vous êtes dans un truc de feedback, vu que vous n'êtes pas dans... Vu que vous... comment dirais-je? Ce que l'enfant vous donne en retour, c'est pas suffisant, ou vous êtes dans la frustration, donnez à la hauteur de ce que vous pouvez donner pour que ça puisse aller crescendo. Et pour que plus tard, il y ait plus ce truc de je t'ai donné, tu m'as pas rendu, ou je sais pas quoi. C'est ça, en fait. Alors, si c'est ce que vous avez compris, mesdames, en tout cas, dans ce que je disais, c'est pas du tout ça. Parce que toi, tu as compris quoi, en fait? Moi, j'ai compris qu'il faut donner en fonction de ce qu'on peut donner jusqu'à la fin. Et j'ai compris aussi que quand c'est les pas femmes... possible, babe. Attends, j'ai compris aussi que quand les femmes... Quand tu fais ça, ça bloque le visage. Pardon. J'ai compris aussi que quand les femmes disaient que on n'attend pas que vous remplaciez les pères de ces enfants, on attend juste que vous soyez là. Bon, en fait, c'est quoi la temporalité de cette phrase? Justement, tu peux pas... En fait, une phrase comme ça, au bout de 5 ans de relation, ça n'a pas de sens, quoi. Oui, mais au fait, il faut savoir un truc. Allez, une autre chose qu'on ne sait pas. En fait, c'est simple. Si tu dis à un homme au début, je veux pas que tu t'impliques trop dans la vie de l'enfant parce qu'il a son père, l'homme va pas se dire, ah oui, en fait, on va faire une mise à jour. Non. C'est pour ça, vous prenez dans vos propres pièges deux fois, les dames. Après. Et je sais pas, essaie peut-être d'en pâtir un peu, peut-être que c'est vrai. Quand tu dis à un homme au début, oui, mais mon gars ou chérie, non, t'inquiète pas, vas-y, tu peux sortir avec tes potes, moi c'est bon, je suis pas très telle chose. Dans la tête de l'homme, il se dit, ok, moi ma femme, c'est le genre de femme qui n'aime pas sortir tout le temps ou qui n'aime pas faire tel truc. Je configure, je range ça dans cette boîte-là. Moi, ma femme, elle a un enfant, on s'aime. Elle m'a dit que, écoute, t'inquiète pas, l'enfant, il a son père, il voit son père tous les week-ends. 2 fois, c'est gardes alternés, il est là-bas, il est ici.
ne t'implique pas autant parce que, en fait, l'enfant a son père. Mhm. Moi, ce que j'entends, c'est que pendant tout le temps que je vais date avec toi, je vais toujours avoir cette position-là. Bah, c'est pas possible, babe. Mais pourquoi c'est vous pas dites ça possible. au début alors? Ah bah après, moi, je sais pas pourquoi elle dit ça. Hein. Peut-être, je sais pas, peut-être parce qu'au C'est un début... moyen c'est un piège au fait pour dire que C'est un piège. notre relation sera simple, l'enfant ne sera pas un obstacle. Et quand on se rencontre 2 ans Peut-être, après, peut-être que ça peut être ça. Peut-être que pour certaines, ça peut être ça. soyez Que, honnête. que l'enfant, peut-être, ne peut pas être un obstacle. Mais en fait, c'est pas possible que tu sois avec quelqu'un et que tu dis ça. Parce que, allez, on reste ensemble pendant 10 ans. Donc, en fait, tu t'impliques pas dans la vie de l'enfant. Mais si l'enfant il est tout le temps avec son autre père, Comment ça, tout le temps? les gardes alternés, déjà, je sais pas comment ça se passe. Bah, ça Est-ce peut être que- une semaine là, une semaine là. Et donc, tu veux Ça que dépend. quoi? Que l'enfant ait une éducation là-bas, une autre là-bas, ou que moi, je dois m'adapter à l'éducation Bah, en de son fait, père? toi qui as dit là que tu allais faire une présentation au début là avec le gars. Oula, j'ai Bah, jamais faites un- dit qu'on va s'asseoir avec Eh ben avec si, mon bah ancien justement, gars. eh ben justement, quand la relation elle va perdurer et quand tu voudras faire des projets avec cette femme-là, il Mhm. faudra discuter vous trois et Mhm. vous dire bah voilà, pour le bien de l'enfant et pour le bien des enfants qui vont arriver au sein de cette famille-là, voilà comment on devra fonctionner parce que quand Mais selon Maxime, qui? quand Maxime il va chez son père, la télé, bah c'est vrai qu'il a un temps d'écran de temps en temps. Nous c'est vrai qu'à la maison c'est pas comme ça. L'enfant il est un peu perturbé. Donc est-ce qu'on peut trouver des solutions? Est-ce qu'on peut trouver des compromis pour que l'enfant au final, quand il est chez son père et quand il est chez sa mère, et ben en fait il n'y ait pas forcément trop de différence pour que l'enfant en fait au final il grandisse dans un environnement certes qui est différent, Mhm. mais en fait avec des règles qui sont plus ou moins communes. Oui, mais Tu vois? ça, là, ce que tu dis, ça, c'est dans les films que ça se passe. Oh là là, Christin. Bon, écoutez, En tout cas, si tu as décidé Idéalement, de c'est ça. construire ta vie C'est avec ça cette qu'il faut femme-là, faire. Oui, idéalement. si tu as décidé de construire ta vie avec cette femme-là, je suis désolée, à un moment donné, il faut... Bah, de toute façon que tu t'impliques. Vous allez Dans la vie de cet enfant-là. Genre comment? Genre l'ex avec sa nouvelle femme et toi avec ton nouveau mari, vous asseyez Ah, à mais après, table je et sais vous pas. parlez. Je sais pas si la nouvelle femme, elle doit être là, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une conversation, une discussion pour que... La nouvelle femme, forcément, elle doit être là parce que c'est elle qui est là-bas quand mon fils n'est pas dans le Bah maison. oui, peut-être, mais il faut qu'il y ait une discussion pour que le vivre ensemble, il soit au max, quoi. Oui, mais dans la réalité maintenant, on revient, on va terminer. Mm. Combien de couples tu penses que sont prêts à s'asseoir avec leur ex-mari et leur nouvelle femme Bah parce qu'ils sont et pas avec prêts, leur peut-être. mari aussi? Combien Parce- de femmes? Ah, mais après, j'en sais rien, moi. Ben, j'ai pas des chiffres, hein. Moi, tout ça, je sais pas. Non, Et peut-être que c'est ce qu'il faudrait. c'est ce qu'il Peut-être faudrait. que c'est ce qu'il faut peut-être. pour que la cohabitation se fasse bien, pour qu'il n'y ait pas de guerre, pour que les enfants... Parce que c'est les enfants, hein, nous, les adultes, allez. Mais c'est les enfants au milieu qui trinquent. Et effectivement, c'est l'enfant qui se sent plus aimé chez sa mère et moins aimé chez son père ou vice-versa. Alors qu'en fait, non. Parce que peut-être que le petit, il va se dire « Ah ouais, mais papa, tu vois, le nouveau gars de maman, bah en fait, moi j'ai l'impression qu'il m'aime pas et tout. » Alors que peut-être que le gars de la maman, il a envie de faire des... Allez, peut-être qu'il a envie de faire des câlins au petit, mais qu'en fait, le mec, il se retient parce qu'en fait, il se dit « Ah mais non, mais c'est pas mon enfant, je peux pas lui faire des câlins. » Alors qu'en fait, l'enfant, il veut. Hmm. En fait, il y a plein de trucs, tu vois. Et si les c'est gens, une- ils mettent pas carte sur table, et ben en fait, il y a rien qui est su. Et au milieu, c'est qui en pâtit? C'est l'enfant. C'est une gymnastique émotionnelle, il faut être prêt pour. Ah bah ça, c'est sûr. Il faut être prêt, c'est vraiment... Donc, Moi, il n'y a que l'amour qui peut me faire des dingueries comme ça. Hein. Il n'y a que l'amour, hein, parce que si je laisse ma logique, franchement, oula. donc moi, je pense que il faut s'impliquer à la hauteur de ce que l'on peut donner. Et il faut... C'est comme dans les relations, on l'a dit ça. On l'a dit. Les relations, c'est pas pareil. Christin, on l'a dit. Que l'amour que moi je te donne, je peux pas avoir des attentes. Je peux pas me dire ce que je te donne, tu dois me le rendre. Non, c'est moi qui ai décidé de te donner ça. Ah, mais j'attends C'est un mon minimum problème. quand même. Un minimum. Oui. Mais j'attends pas le max de toi. Non, mais j'attends un minimum d'action en retour de ce que je te donne. Bah voilà. Mais alors, après, moi, je suis une adulte. Je suis construit. Un enfant, c'est pas pareil. Oui, mais après, Donc, déjà, c'est pour dire. après déjà, toi et moi, on a entré à peine de se connaître. À quel moment on rentre dans ce genre de truc avec les enfants? C'est pour dire. Donnez, à la limite, moi en tout cas, c'est le conseil que je vous donnerais. Donnez à la limite de ce que vous pouvez vous donner
Au à la début. limite de ce que... Mais oui, bien sûr, au début. Faut Pas bien juste... dire les trucs. Bah, pardon, moi, je pensais que c'était... Ouais. Enfin, après, à un moment donné, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, tu vas pas... Ouais, hein. faut ouvrir aussi le robinet. Mais moi, je pense qu'il faut donner à la limite à la hauteur, pardon, de ce que tu peux donner. Et voilà. Je sais que enfin, je pense que ça doit être très difficile, hein, surtout en plus les enfants, ils sont durs parfois, ils te disent des choses et tout, ça va vraiment en plein cœur. Mais voilà, il faut faire avec. C'est le conseil que je pourrais donner, même si, bon, peut-être que c'est facile, peut-être que c'est beau et tout, mais messieurs, après, pour les femmes aussi, j'aimerais bien savoir, tu vois, comment... Parce que la femme, je crois que tu es aussi perçue, tu vois, comme une sorcière, comme comme la maman, comme la voleuse, tu vois. Ça peut être très agressif aussi, hein. Tu vois, c'est pas que les hommes qui ont ce mauvais côté, quoi. Mais bon, ils regardent le temps, ça veut dire qu'il faut qu'on termine. Pour conclure, même si c'est pas facile de conclure parce que c'est un sujet qui est délicat, c'est un sujet qui amène beaucoup de... Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. On aimerait beaucoup aussi avoir vos retours par rapport à ça. Voilà, on a essayé en tout cas d'être... objectif et juste, on n'a pas trop mis les organes. Donc voilà, donc on attend vos retours, on attend vos avis par rapport à tout ça. Évidemment, ce sont nos avis, hein, c'est pas des vérités absolues. C'est ça. Donc voilà, on espère qu'on vous aura pas blessé aussi par rapport à ce qu'on a dit. Ce n'est vraiment pas le cas. Enfin, le but, pardon, c'est pas le but de vous blesser. Donc voilà, on vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Est-ce que tu veux rajouter un truc ? Non, ça pourrait être intéressant de parler avec une mère solo qui est dans une relation, qui essaie de construire une relation, quoi. Avec un père aussi solo ? Avec un... Oui, bien sûr. D'essayer vraiment de... Mais on sait tous que c'est pas la même chose. Bah justement, c'est bien d'avoir les deux sons de cloche, Ben. Mais moi, je suis un homme, je demande une femme pour parler. Bah moi, je suis une femme, je demande un homme pour parler. Ah, mais moi, je parle... Et bah voilà. Tu as dit de... Moi, je conclus, non ? Ah oui, mais... Il fallait dire que moi aussi, je veux parler à un homme. Voilà. Moi, je parle, tu veux mettre l'eau dans ma bouche. Donc, non, ça pourrait être intéressant. Comme ça, vraiment, tu vois, je pourrais faire face à quelqu'un qui est en plein dedans. Et aussi, tu vois, de challenger, tu vois, certaines petites informations qu'on ne donne pas, parce qu'on ne se rend pas compte comment ça peut, en face, faire repousser la personne, de dire des trucs, on a déjà dit, on va pas les répéter. Donc voilà. En tout cas, encore une fois, c'était... C'était bienveillant. Je sais que on a essayé en tout cas. On a essayé d'ouvrir le cerveau de l'homme. Ça a commencé à faire peur, mais il faut savoir qu'on est comme ça. Après, on n'a pas trop. On peut faire des efforts deux fois de se mettre dans l'énergie féminine, de se dire ah d'accord. Mais généralement, on fonctionne vraiment par logique, au fait. C'est la logique, en gros. Voilà. Si 1 + 1 = 5, on se dit, mais pourquoi égale 5 ? Ouais. C'est d'abord la logique et après le feeling après. Ouais, et donc cette logique-là, elle doit être applicable et elle doit être acceptée, c'est ça ? Ah bah non. Déjà, elle doit être comprise. Voilà. Accepter, ça c'est autre chose. Oui, parce que bon, de dire nous on est comme ça et donc du coup. Oui, mais pourquoi on répète ça ? Parce qu'on se rend compte que vous avez pas compris ça. Oui, mais c'est pas un argument qui. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on. En fait, j'ai pas l'impression que. En fait, c'est pas forcément un argument qui est valable, quoi. Parce que de dire je suis comme ça. Vous l'avez pas compris. C'est pour ça qu'on le redit. Mais on le comprendra pas. C'est pas en le répétant qu'on va le comprendre. Si. Nous les hommes, on a compris que les femmes vous fonctionnez avec plein de nuances, de bienveillance, d'émotions. On a compris ça et on accepte ça. On sait, du prime abord, quand on vous aborde, quand on a des femmes dans nos vies, on sait que vous êtes comme ça. Mais vous, deux fois, vous oubliez trop que nous, on est logique. Et pour ce fait, nous, on est illogique. C'est parce que tu voyais, elle a mis l'eau dans ma bouche. Non, c'est pas ça. T'as dit que vous êtes logique. D'abord logique et après émotionnel. Donc nous, on n'est pas logique. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que vous êtes d'abord mais émotionnel. Tu l'as pas dit. Je l'ai très bien dit dans la vidéo. Nous, quand on réfléchit, c'est la logique qui va générer les émotions.
Et nous, c'est les émotions. Vous, c'est les émotions qui régissent qui régissent. la logique ou pas. Enfin, t'as dit quoi en plus? T'as dit pas souvent. T'as vu, T'as dit un truc comme ça. T'as vu, elle a Bref. retenu juste ce qui l'a énervé. Mais ça m'a. Est-ce que je suis énervée? Je suis Elle pas a juste- énervée. Elle a Hein. juste retenu ce qui l'a piqué. Mais non, Christin, Moi, il m'en faut plus, hein. Attends, je redis ça pour terminer. Il m'en faut plus, hein. J'ai dit, il te faut peu. J'ai dit, Plus. j'ai dit, l'homme, c'est d'abord la logique, et ensuite, Ah, mais c'est une quand logique on qui vient arrive, d'où? quand on arrive, on est des hommes, la testostérone, le masculin, les chromosomes, Oh, les tout ça. chromosomes. Mais Bon, bien sûr allez, que ça en fait allez, partie. vas-y, viens, on clôture. Parce On que là... est d'abord logique. Quand cette logique arrive au fond, on atteint le plafond de verre. Ensuite, on rentre dans le sentiment. On se dit, mais au fait, ouais, hein, mais gars, regarde comment... Mais, adoucis un peu ton corps. Ah, on s'adoucit. Vous êtes trop dans le doux. C'est quand vous vous faites mal dans votre doux que vous vous relevez, vous dites, mais non, en fait, je dois... Non, je dois avoir en face, en fait. C'est fini les hommes pauvres. Moi, je veux un homme riche maintenant. Mais c'est après avoir accordé la science à trop des hommes pauvres que vous vous rendez compte qu'il fallait, au fait, mettre en avant l'éducation financière. Voilà. Sur Bonne cette soirée, pique, bonne soirée. on vous laisse commenter, partager, liker la team. On vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode ou de l'avoir regardé. Et on vous dit à très bientôt, Très bientôt. sur En face de toi. Salut. Bye. Bye bye.